Il nous est donc proposé de voter et d'approuver le nouveau contrat de plan État-région 2021-2027, contrat essentiel pour créer et porter une stratégie territoriale en adéquation avec les réalités de notre siècle. Le CPER, tel qu'il nous est soumis aujourd'hui, comporte 4 volets. Notre groupe aussi regrette l'absence du volet mobilité du fait de l'État, pourtant essentiel pour la mise en réseau des territoires et pour répondre à l'urgence climatique, en particulier sur la question des transports publics et des infrastructures qui y sont nécessaires, avec bien évidemment la dimension écologique et la dimension sociale et économique. Nous pensons notamment à ce qu'il aurait fallu faire pour financer un dossier qui traîne depuis plus de 40 ans ou 30 ans dans notre région, c'est la POLT. Parmi les domaines de compétences régionales, ceux qui apparaissent dans le CPER, l'enseignement supérieur et la recherche s'imposent comme un volet thématique d'envergure. L'accent est mis sur les sciences formelles. Même si le Césaire salue l'effort qui a été fait pour intégrer les sciences humaines dans ce volet enseignement supérieur, nous remarquons que celles-ci apparaissent seulement comme des soutiens aux filières et secteurs économiques stratégiques. Les sciences humaines doivent, pour nous, comme les sciences dures, être une priorité car elles aussi participent à notre rayonnement et au niveau international. Il serait d'ailleurs intéressant d'approfondir le développement d'antennes universitaires afin de permettre un égal accès au savoir à toutes et tous sur l'ensemble du territoire néo-aquitain. En effet, la concentration des pôles de formation dans le supérieur dans les grandes villes finit par poser notamment la question du logement étudiant et du logement au sens large du terme. De plus, si ce volet enseignement supérieur et recherche est en direction de la jeunesse, il s'agit là seulement de la jeunesse étudiante. Nous affirmons aussi l'importance qu'il y a à prendre en compte l'ensemble des jeunes. En termes de santé, si le CPER affiche de bonnes intentions, il nous faut hélas regarder les réalités territoriales et constater le manque criant de professionnels de santé. Ce qui, sans aucun doute, pose la question de la formation. Malgré les efforts de la région et l'augmentation du nombre de formations pour les infirmières et aides-soignantes, le développement de la télémédecine ne doit et ne peut pas être une solution permanente permettant de ne pas s'attaquer aux causes profondes des déserts médicaux. Il serait intéressant de réfléchir à la manière dont les collectivités locales et les intercommunalités peuvent aider à pallier ces manques et répondre aux besoins des populations, avec par exemple le développement des centres de santé publics pluridisciplinaires qui nous paraît être une piste à suivre. Il est également important de mettre en place une réelle égalité des territoires. Ça ne sera possible que lorsque les services publics retrouveront leur juste place sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Une autre problématique est à traiter en lien avec mes propos de ce matin, celle de la question des énergies afin de répondre aux besoins de chacune et chacun. Il faut donc réfléchir à la façon dont nous pourrons valoriser les sources d'énergie renouvelables. J'ai parlé ce matin de la géothermie, mais il nous faut y rajouter le bois qui pour nous est un élément de construction et un isolant thermique et un matériau durable. Nous saluons qu'apparaissent les éco-socio-conditionnalités comme l'a rappelé le Césaire. Il faut que ces critères soient décidés en accord avec tous les acteurs de la société civile. C'est pourquoi, en juin, lors de la refonte du SR2I, nous travaillerons à des propositions en accord avec ces mêmes organisations et permettez-moi également, comme l'ont fait les précédents intervenants, de remercier le travail de Laurence et de Gérard, mais aussi de toutes celles et ceux qui ont participé à faire de ces propositions.